tous. Dans cette présentation, je vous parle d'un livre de chevet, peut-être mon préféré. Il s'agit du roman Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis. C'est le type même de roman que n'importe quel amateur aurait aimé écrire. Le problème pour un amateur, c'est que son auteur n'est pas un amateur, lui, en ce qui concerne la paléontologie, mais plutôt une personne très avertie, très éclairée. Et de fait, il nous fait bénéficier de la somme de ses connaissances au travers un récit limpide et plus que cocasse, ce qui agrémente bien la chose. En fait, il nous ramène au Paléolithique supérieur, à l'époque de l'invention du feu, et il fait parler les hommes préhistoriques de cette époque d'une manière tout à fait similaire à notre manière de nous exprimer aujourd'hui. Par cette méthode, il explique l'évolution et l'irrépressible attirance pour le progrès de l'homme. Ceci avec les considérations et le langage d'un homme du XXe siècle. L'effet produit est totalement déconcertant et parfaitement hilarant. À l'aide d'une écriture pince sans rire, il rend cocasse des préoccupations qui, comme les nôtres, sont parfois superflues et empreintes de la vanité et de différents défauts du genre humain. De cette manière, il nous tend un miroir, pas forcément complaisant, mais finalement ses propos sont acceptables car empreints d'une certaine tendresse et d'aucune forme de vindicte ni d'agressivité. Le roman commence ainsi. Édouard, le père du narrateur, est un pithécanthrope progressiste qui explore et imagine tout le potentiel de la récente invention du feu. Et son frère, l'oncle Vania, est un vieux réactionnaire qui a peur du progrès. Il est très conservateur et sa formule préférée est tout à fait comique. « Back to the trees », ce qu'on pourrait traduire par « c'était mieux avant ». Cependant, il ne dédaigne pas descendre des arbres pour manger un morceau de viande rôtie. Et tout le récit est de cette mouture. Nous suivons l'évolution et les péripéties de cette tribu, les déboires dans l'installation du progrès et les ricanements de l'oncle Vania quand les choses se tournent à son avantage. Face à la foi irrépressible du père envers le progrès et la science. On pourrait philosopher, faut-il être conservateur, faut-il être progressiste? Là ne semble pas être la question, mais sans doute que pour le paléontologue, toute espèce qui n'évolue pas est une espèce qui meurt. Les uns comme les autres, je pense que nous préférons tous que cela se produise le plus tard possible. Exit ces considérations philosophiques qui sont laissées à l'appréciation de chacun. Je vous livre, après cette présentation, quelques-uns de mes chapitres préférés et, si possible, les plus comiques et les plus révélateurs de cet extraordinaire récit. La première dispute dont je me souvienne entre ces frères si différents d'aspect et de comportement s'était produite à propos du feu. Il faisait froid. J'étais accroupi à distance respectueuse de cette chose tortillante et rouge, toute nouvelle pour nous. Elle me semblait meurtrie mais furieusement vorace et je regardais Père l'alimenter avec une nonchalance splendide mais circonspecte. Les femmes, assises tout en tas, s'éparpillaient mutuellement en jacassant. Ma mère, comme toujours, était un peu à l'écart. Elle mâchait la bouillie pour les bébés sevrés et regardait Père et son feu d'un air sombre de méditation. Mais, tout d'un coup, l'oncle Vania fut parmi nous, silhouette énorme et menaçante. Il parlait d'une voix d'outre-tombe. « Édouard, gronda-t-il, j'aurais dû deviner que tôt ou tard nous en viendrons là. J'espérais, il faut le croire, qu'il y aurait une limite à tes folies. Imbécile que j'étais, je n'ai qu'à tourner le dos une minute pour te retrouver jusqu'au cou dans quelque ineptie nouvelle. Et maintenant, cria-t-il, Édouard, écoute-moi bien, ne t'ai-je pas 1000 fois averti, adjuré, supplié, en qualité de frère aîné, de t'arrêter à temps sur ta lancée calamiteuse, de réfléchir, de t'amender et de changer de vie avant qu'elle ne t'amène tout droit, avec toute ta famille, vers un désastre irréversible. Cette fois, c'est avec insistance
10 fois multiplié que je te crie « Arrête, Édouard, arrête avant qu'il ne soit trop tard, même si c'est encore temps, arrête !» Dès le lendemain matin, Père conduisit son peuple, ce qui ne faisait qu'une maigre procession, vers la plus belle caverne de toute la région. Elle nous faisait envie depuis longtemps, c'était la terre promise avec son beau portique ogival de 5 mètres de large et près de 7 de haut que protégeait un élégant auvent rocheux, d'une patine délicate. Devant, une large terrasse bien orientée vers le midi pouvait indifféremment servir de loggia ou de salle à manger. À l'intérieur, un living room spacieux et de belles proportions au plafond voûté était flanqué d'alcôves. D'autres cavernes plus petites feraient très bien l'affaire pour les enfants. En arrière, un couloir menait jusque dans les entrailles de la colline. L'ensemble était à l'ombre des cèdres parmi lesquels coulait l'eau potable, utilisable aussi bien pour la douche et le tout à l'égout. « Enfin, nos filles auront un peu de vie privée, » dit ma mère. Père contemplait les voûtes. « Cela donne du champ pour un futur développement physique, remarqua-t-il. Quelques chauves-souris, mais nous aurons tôt fait de les chasser. L'odeur est forte, mais nutritive et pas désagréable. Il y a une bonne cave, je crois vraiment, ma chérie, que nous y serons très confortables. » La caverne était occupée. Depuis longtemps, 8 ou 10 ours et oursons y vivaient en famille. À présent, ils nous regardaient venir à eux, complètement médusés. À peine s'ils pouvaient en croire leurs yeux de nous voir leur apporter nous-mêmes leur déjeuner à domicile. Puis, Père tout d'un coup jeta des brandons enflammés. Un instant plus tard, les ours dégringolaient tous hors de la grotte, poussant des cris aigus de rage stupéfaite. Leur toison dégageait une puissante odeur de brûlé. Leur chef, connu pour une des plus sales brutes du voisinage, s'élança vers nous férocement. Mais nous lui opposions un front bien défendu, coup de poing dans une main et brandon dans l'autre, et devant la fumée qui ondoyait menaçante sur la ligne de bataille, maître Martin s'arrêta net. « Eh oui, cette fois tu as passé les bornes, Édouard, » rabâchait l'oncle Vania tout en mastiquant à belles dents une épaule de cheval, le dos au feu. « Tu l'as déjà dit, » fit remarquer Père qui, lui, s'attaquait à une côte de bœuf dans le filet. « Qu'est-ce qui ne va pas avec le progrès? Je voudrais le savoir. » « Progrès, c'est toi qui lui donnes ce nom, » dit oncle Vania par-dessus son épaule, et il jeta dans le foyer un cartellage décidément incomestible. Moi, j'appelle ça de la rébellion. Aucun animal n'a jamais été conçu dans le but de dérober le feu au sommet des montagnes. Tu as transgressé les lois établies par la nature, tu en seras puni. Un morceau d'antilope? J'en prendrai volontiers, répondit l'oncle Vania. Moi, je vois la chose, au contraire, comme un grand pas en avant, persistait mon père, peut-être un pas décisif. Évolution n'est pas révolution, pourquoi serait-ce de la rébellion? Oncle Vania pointa vers lui une clavicule accusatrice. Parce que ce faisant, tu t'es expatrié de la nature, Édouard. Ne vois-tu pas quelle damnée prétention c'est? Quel orgueil, quelle outrecuidance, pour ne pas dire plus? Tu étais un simple enfant de la nature, plein de grâce, d'ardeur et d'innocence, Édouard. Tu étais un des éléments de l'ordre établi, acceptant ses dons et ses peines, ses joies et ses terreurs, un élément du majestueux ensemble formé par la flore et la faune, vivant avec lui en parfaite symbiose, avançant avec lui dans le rythme solennel et infiniment lent des changements naturels. Or maintenant, qu'en est-il de toi? Eh bien, qu'en est-il de moi, dit Père. Coupé, dit oncle Vania, séparé, exilé. Coupé de quoi? De la nature, de tout vrai sentiment d'appartenance, Édouard, de l'Éden. Et toi, non. Moi, non, je persiste à n'être qu'un simple enfant, innocent de la nature. Ta façon d'agir, passé, présent et futur, je la désapprouve, Édouard, de tout mon être. J'ai fait un choix, je reste singe. Encore un petit peu d'antilope, dit Père en souriant. Je voudrais plutôt de l'éléphant, merci, mais je ne crois pas que pour ça tu me dames le pion. Édouard, quand l'animal a faim, il mange ce qu'il trouve, même si ce ne sont pas de ses aliments habituels. Dis donc, l'éléphant est un petit peu avancé, non?
Et oui, il est avancé. Nous ne sommes pas des as pour transporter les éléphants. Nous avons mis des jours à le trimballer jusqu'ici, c'est que ça pèse lourd un éléphant, mais par contre, ça vous dure.